Bienvenue sur Histoire monotone. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle histoire conçue pour apaiser votre esprit et vous guider doucement vers le sommeil. Laissez derrière vous les soucis de la journée, les bruits de la ville et le stress du monde moderne. Ce soir, nous allons voyager dans le temps, loin de tout, pour retrouver le calme absolu d'une vie simple et dévouée à la nature. Nous sommes en l'an 1250, au cœur d'une forêt ancienne en France. Vous êtes un apothicaire, un guérisseur silencieux qui vit au rythme des saisons et des plantes. Il ne se passera rien de grave, il n'y aura aucun danger. Juste le bruit du vent, l'odeur des herbes séchées et la chaleur d'un feu de cheminée. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par cette atmosphère paisible. L'histoire commence maintenant. Vous ouvrez les yeux dans l'obscurité presque totale de votre petite chaumière en pierre. Le silence est profond, dense, une couverture invisible qui enveloppe chaque recoin de la pièce. Dehors, la nuit règne encore, mais votre corps sait que l'aube n'est pas loin. Ici, au cœur de cette forêt dense, le temps ne se mesure pas en heures, mais en nuances de lumière et en chants d'oiseaux. Pour l'instant, tout est calme. Vous êtes allongé sur votre couche, un matelas de paille ferme recouvert de draps en lin rugueux mais propre. Sur vous, une lourde couverture en laine vous protège de la fraîcheur nocturne. Vous sentez son poids rassurant sur vos jambes, sur votre poitrine. L'air de la pièce est frais, piquant, vivifiant. À chaque inspiration, vous sentez cet air pur entrer dans vos poumons. Mais il n'est pas neutre, c'est un air chargé d'histoire et de savoir. Dès votre réveil, la première chose qui vous accueille est cette odeur caractéristique, cette signature olfactive de votre existence. C'est un mélange complexe et apaisant de lavande séchée, dont les bouquets pendent aux poutres du plafond juste au-dessus de vous, et de sauge officinale, avec ses notes terreuses et musquées. En dessous de ces parfums dominants, il y a l'odeur subtile de la cire d'abeille, du vieux bois de chêne et de la fumée froide de la cheminée qui s'est éteinte pendant la nuit. C'est l'odeur de la sécurité, c'est l'odeur de votre maison. Vous restez immobile quelques instants, écoutant la maison respirer. Les poutres en bois craquent doucement sous l'effet du changement de température. Dehors, le vent caresse les toits de chaume avec un bruissement léger, presque imperceptible. Vous décidez de vous lever. Vous repoussez lentement la lourde couverture de laine, l'air frais de la pièce vient mordre doucement votre peau, vous rappelant la réalité physique de ce monde. Vous vous asseyez au bord du lit. Vos pieds nus cherchent le sol. Ils rencontrent la terre battue, recouverte par endroits de nattes en jonc tressé. Le contact est froid, solide. C'est une connexion directe avec la terre qui vous soutient. Vous vous levez et marchez lentement dans l'obscurité. Vous n'avez pas besoin de lumière, vos pieds connaissent chaque irrégularité du sol, chaque meuble, chaque sac de toile posé dans un coin. Vous vous dirigez vers l'âtre, le cœur de la maison. Dans la cheminée, il ne reste que des cendres grises, mais vous savez que la vie y sommeille encore. Vous vous agenouillez sur les pierres froides du foyer. Avec un petit tisonnier en fer, dont le manche est poli par des années d'utilisation, vous écartez délicatement les cendres. Au fond, une lueur rougeoyante apparaît. Les braises de la veille respirent encore. Vous prenez quelques brindilles sèches dans un panier en osier posé à côté de la cheminée. Le bois est sec, cassant. Vous les disposez soigneusement sur les braises, construisant un petit nid. Puis, vous vous penchez et soufflez doucement. Une fois, deux fois. Les cendres volent légèrement et la lueur rouge s'intensifie. Soudain, une petite flamme jaune danse sur le bois sec. Le feu reprend vie. Vous ajoutez une bûche de chêne plus épaisse. Le bois craque, siffle, et bientôt, une chaleur douce commence à rayonner vers vos mains tendues et votre visage. Les ombres dansent sur les murs de pierre, révélant brièvement les étagères remplies de pots en grès et de fioles en verre. Maintenant que le feu est allumé, la journée peut vraiment commencer. Vous vous dirigez vers le grand bassin en terre cuite posé sur un trépied. L'eau y est glacée. Vous en prenez une poignée pour vous laver le visage. Le choc thermique est saisissant, chassant les derniers vestiges du sommeil. Vous vous essuyez avec un linge rêche qui stimule votre circulation.
Vous enfilez vos vêtements de travail. Une tunique simple en laine brune, épaisse et chaude, des chausses confortables et par-dessus tout, votre tablier en cuir. Ce tablier est comme une seconde peau, tachetée par des années de décoction, de jus de plantes et de cire. Il a ses propres odeurs, incrustées dans le cuir patiné. En nouant les lanières dans votre dos, vous vous sentez prêt. Vous êtes l'apothicaire. Vous vous approchez de votre établi. C'est une large table en bois massif, dont la surface est polie, mais marquée par d'innombrables coups de couteau et brûlures d'acide. C'est ici que la magie de la nature opère. Ce matin, votre première tâche est de préparer la racine de valériane. Vous avez récolté ces racines à la fin de l'automne et elles ont séché lentement dans l'obscurité. Vous prenez un grand bocal en céramique sur l'étagère. Le couvercle en bois glisse avec un son sourd. À l'intérieur, les racines tordues et brunes dégagent une odeur forte, terreuse, que beaucoup trouvent désagréable, mais que vous appréciez pour sa puissance calmante. Vous en sortez une poignée et la déposez dans votre mortier en pierre. Le mortier est lourd, froid sous votre main. Vous saisissez le pilon et le travail commence. C'est un rythme lent, régulier. Le pilon écrase la racine contre la paroi du mortier. Crac, crac. C'est un son minéral, répétitif. Vous n'êtes pas pressé. Il faut réduire la racine en une poudre fine pour qu'elle libère ses vertus. Votre bras bouge avec une précision mécanique, fruit de longues années d'habitude. Vous regardez la racine se briser, se transformer. La poussière s'élève doucement dans la lumière vacillante du feu. Vous êtes totalement absorbé par cette tâche simple. Il n'y a pas de passé, pas de futur, juste le mouvement du pilon et l'odeur de la terre. Une fois la poudre obtenue, vous la versez délicatement sur un morceau de parchemin pour la tamiser. Le grain est fin, régulier. Vous le transférez dans de petites fioles en verre vert sombre que vous bouchez avec des bouchons de liage taillés sur mesure. Vous scellez le tout avec un peu de cire fondue. Le geste est précis, soigné. Chaque fiole est une promesse de sommeil pour celui qui en aura besoin. En levant les yeux vers la petite fenêtre aux carreaux épais, vous remarquez que la lumière change. Le noir d'encre a laissé place à un gris bleuté. L'aube approche. C'est le moment idéal pour sortir. Certaines plantes doivent être cueillies avant que le soleil ne touche leurs feuilles, alors qu'elles sont encore gorgées de rosée. Vous prenez votre panier en osier, vos cisailles et vos gants. Vous ouvrez la lourde porte en bois de la chaumière. Les gonds grincent plaintivement, brisant le silence matinal. L'air extérieur vous frappe par sa fraîcheur humide. Le monde est enveloppé de brume, une brume épaisse, laiteuse, qui flotte entre les troncs noirs des arbres centenaires. On dirait que la forêt retient son souffle. Vous faites quelques pas sur le sentier de terre battue. Sous vos bottes, les feuilles mortes, humides de la nuit, ne craquent pas. Elles s'affaissent mollement, rendant votre marche silencieuse. Vous vous dirigez vers la rivière qui coule en contrebas. Le bruit de l'eau devient progressivement plus audible, un murmure constant qui accompagne vos pas. L'odeur change ici. L'odeur de la forêt, faite d'humus, de champignons et d'écorces mouillées, se mélange à celle, plus minérale et froide, de la rivière. Vous arrivez sur la berge. Les galets sont glissants. L'eau est sombre, rapide, mais paisible. Sur le bord, là où la terre est grasse et noire, poussent les menthes sauvages. Vous vous accroupissez. Vos genoux touchent le sol humide, mais cela ne vous dérange pas. Vous observez les plantes. Leurs feuilles dentelées sont couvertes de gouttelettes de rosée, comme des milliers de petites perles de cristal. Vous tendez la main et effleurez une feuille. Immédiatement, l'odeur fraîche, poivrée et intense de la menthe monte à vos narines, réveillant vos sens. Avec vos cisailles, vous coupez délicatement les tiges, une par une. Le bruit sec du métal tranchant la tige végétale est satisfaisant. Vous ne prenez que ce dont vous avez besoin, laissant suffisamment de plan pour qu'il puisse se régénérer. Vous déposez votre récolte dans le panier. Le vert vif des feuilles contraste avec l'osier brun. Un peu plus loin, près d'un vieux tronc tombé recouvert de mousse émeraude, vous cherchez autre chose. L'ortie. Elle est là, vigoureuse, défensive. Vous enfilez vos gants en cuir épais. L'ortie est une plante guerrière, mais une fois apprivoisée, elle est une alliée puissante pour le sein. Vous la récoltez avec respect.
La forêt s'éveille doucement autour de vous. Un merle chante timidement. Une brise légère fait frissonner les feuilles des peupliers. La lumière devient plus blanche, perçant lentement le voile de brume. Votre panier est maintenant à moitié plein. Vous avez de la menthe, de l'ortie et quelques racines de pissenlit que vous avez déterrées avec un petit outil en fer. Le poids du panier à votre bras est agréable. C'est le poids du travail accompli, le poids de la nature qui offre ses dons. Vous restez un moment immobile au bord de l'eau, regardant le courant emporter une feuille morte. Vous respirez profondément, remplissant votre être de cette paix matinale. Il n'y a nulle part où vous devez aller, rien d'urgent à faire. Tout est dans l'ordre des choses. Vous reprenez lentement le chemin de la chaumière. La montée est douce. Vous marchez à un rythme mesuré, observant chaque plante, chaque pierre sur votre passage. Vous connaissez chaque arbre de ce sentier comme un vieil ami. Vous passez votre main sur l'écorce rugueuse d'un grand chêne, sentant sous vos doigts la texture crevassée et la vie qui circule en dessous. Lorsque vous arrivez en vue de votre maison, une fine colonne de fumée blanche s'échappe de la cheminée, montant droit vers le ciel pâle. C'est un signe de vie, de chaleur. Vous rentrez chez vous. En franchissant le seuil, la chaleur du feu vous accueille comme une étreinte. L'odeur de la menthe fraîche dans votre panier commence déjà à se mêler aux parfums anciens de la pièce. Vous posez le panier sur la grande table. Vous retirez votre cape humide. Le calme est toujours là, intact. La journée ne fait que commencer, mais pour vous, l'essentiel est déjà là. Le calme, les plantes et le temps infini pour les écouter. Vous vous approchez du feu pour réchauffer vos mains froides, prêt à continuer votre œuvre lente et minutieuse. De retour devant votre établi en chêne massif, l'atmosphère de la chaumière a changé. Le feu a bien pris et une chaleur douce, presque liquide, remplit la pièce, séchant l'humidité de vos vêtements et détendant vos muscles après la fraîcheur de la marche matinale. La lumière du jour, bien que toujours filtrée par les nuages et les vitres épaisses, est maintenant plus affirmée. Elle trace des rectangles pâles sur le sol en terre battue ou danse des minuscules grains de poussière comme des étoiles dans une galaxie miniature. Vous vous tenez debout devant votre récolte. Le panier d'osier déborde de vie végétale. C'est le moment de la transformation. Ce processus est une alchimie lente, un dialogue silencieux entre vos mains et la matière. Vous commencez par la menthe sauvage. Vous saisissez une tige. Elle est froide et ferme. D'un geste fluide et répété des milliers de fois, vous pincez la tige entre le pouce et l'index et vous la faites glisser vers le bas. Les feuilles se détachent sans résistance, tombant en une pluie verte et parfumée sur le bois de la table. Astérisque froufrou. Froufrou. Astérisque. Le bruit est doux, rythmé, hypnotique. À chaque feuille froissée, l'huile essentielle se libère. L'air de la pièce s'imprègne d'une fraîcheur mentholée qui pique agréablement le nez et éclaircit l'esprit. Une fois toutes les feuilles séparées des tiges, vous prenez votre couteau à lame large. Le manche en bois de serre est lisse, poli par la paume de votre main. Vous commencez à hacher les feuilles. Tac, 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 tac. Le couteau heurte doucement la planche à découper. Ce n'est pas un geste violent, c'est un balancier régulier. Les feuilles deviennent de plus en plus fines, libérant leur jus, tachant la planche d'un vert profond et vivant. Vous rassemblez ce hachis parfumé et le versez dans un grand bol en céramique. Vous y ajoutez de l'huile d'olive tiède que vous avez laissée près du feu. L'huile, d'un or vert, engloutit les feuilles. Vous remuez doucement avec une cuillère en bois. Le mélange tourne, onctueux, brillant. Vous le transversez dans un bocal en verre transparent que vous placerez plus tard sur le rebord de la fenêtre, là où le soleil, jour après jour, extraira les principes actifs de la plante pour en faire une huile de massage pour les douleurs musculaires. C'est un travail de patience. Le remède ne sera prêt que dans une lune, mais vous savez attendre. Le soleil est maintenant au zénith, bien qu'invisible derrière le voile gris du ciel. Votre estomac émet un grondement discret. C'est l'heure de la pause, l'heure du repas. Votre déjeuner est simple, à l'image de votre vie. Vous sortez d'un linge propre une miche de pain de seigle, dense et sombre. Vous en coupez une tranche épaisse. La croûte est dure, la mie compacte. Vous y ajoutez un morceau de fromage de chèvre, sec et friable, et une pomme ridée de la cave, conservée depuis l'automne dernier.
Vous vous asseyez sur un tabouret près de l'âtre. Vous mangez lentement. Chaque bouchée est mâchée avec attention. Le goût acidulé du pain au levain se marie avec le sel du fromage. Vous regardez les flammes danser, fasciné par leur forme changeante. Le bois craque, une bûche s'effondre dans un nuage d'étincelles qui monte dans la cheminée comme des lucioles. C'est le seul événement de votre midi. Pas de conversation, pas de nouvelles du monde, juste le feu et la nourriture. Ce silence n'est pas vide, il est plein de repos. Vous sentez votre corps se relâcher complètement, vos épaules s'abaisser. La fatigue saine de la matinée s'installe, une lourdeur agréable qui ancre vos pieds au sol. Après ce moment de répit, vous vous levez pour la tâche principale de l'après-midi, la préparation du grand baume. C'est une recette complexe qui demande toute votre attention et une surveillance constante du feu. Vous devez faire fondre de la cire d'abeille. Vous allez chercher le bloc de cire brute dans l'armoire du fond. C'est un bloc jaune, lourd, qui sent le miel et la ruche, une odeur sucrée et chaude qui évoque les jours d'été. Vous en coupez des copeaux avec un petit couteau. Les copeaux s'enroulent sur eux-mêmes, translucides et dorés. Vous les déposez dans un petit chaudron en cuivre suspendu au-dessus du feu, mais pas directement dans les flammes pour que la chaleur soit douce. Vous observez la cire. Au début, rien ne se passe. Puis, les bords des copeaux commencent à s'amollir, à luire. Lentement, très lentement, la matière solide capitule et devient liquide. Une flaque d'or pur se forme au fond du chaudron. L'odeur de cire chaude envahit la pièce, se superposant à celle de la menthe et du feu de bois. C'est une odeur réconfortante, maternelle. Pendant que la cire fond, vous préparez les autres ingrédients. De l'huile de macérat de millepertuis, d'un rouge rubis intense, que vous avez préparé l'été dernier, lors du solstice. Cette huile est précieuse, elle porte en elle la force du soleil. Vous mesurez la quantité exacte avec une petite coupelle en bronze. La précision est la clé. Trop d'huile et le baume sera trop liquide. Trop de cire et il sera dur comme de la pierre. La cire est maintenant totalement fondue. C'est un liquide doré, parfait, sans aucune impureté. Vous versez lentement l'huile rouge dans la cire jaune. Les deux liquides tourbillonnent, créant des volutes d'orange et d'ambre comme un coucher de soleil capturé dans le cuivre. Vous remuez doucement avec une tige de verre. Le mélange devient homogène, d'une couleur orange profond magnifique. Vous retirez le chaudron du feu avec un chiffon épais pour ne pas vous brûler les mains. Vous le portez jusqu'à la table où une douzaine de petits pots en grès lides attendent, alignés comme de petits soldats. Avec une main sûre, vous versez le liquide brûlant dans chaque pot. Vous devez faire vite car le baume commence déjà à figer sur les bords du chaudron, mais pas trop vite pour ne pas en renverser une goutte. Le liquide remplit les pots jusqu'au bord, formant une surface lisse et brillante. Maintenant, il faut attendre, c'est la partie la plus hypnotique. Vous vous asseyez et vous regardez le refroidissement. C'est imperceptible au début. Puis, le bord du liquide dans les pots commence à devenir opaque, plus clair. L'orange translucide se transforme en un orange crémeux et mat. Le changement progresse de l'extérieur vers le centre, rétrécissant le cercle de liquide brillant jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le baume est figé. Il est prêt. C'est une petite victoire, une création parfaite née de vos mains. L'après-midi avance. La lumière dans la chaumière change de nouveau, devenant plus dorée, plus oblique. Les ombres s'allongent doucement. L'activité intense laisse place à des tâches plus calmes, plus contemplatives. Vous devez mettre à jour votre inventaire. Vous vous dirigez vers le grand livre posé sur un lutrin dans le coin le plus sombre de la pièce, là où la lumière directe ne peut pas faire pâlir l'encre. C'est un volume relié en cuir, épais et lourd. Vous l'ouvrez. Le parchemin craque. Les pages sont couvertes de votre écriture serrée, régulière, à l'encre noire. Il y a des dessins de plantes, des notes sur les récoltes, des recettes. Vous prenez votre plume d'oie. Vous la trempez dans l'encrier. Le bruit de la plume grattant le papier est le seul son dans la pièce. Astérisque screech. Vous notez la date, approximative. Vous notez la récolte du matin. Menthe aquatique, abondante. Ortie, jeune et vigoureuse. Vous notez la fabrication du baume. 12 pots, couleur ambre, bonne consistance.
Écrire ces mots simples vous donne un sentiment d'accomplissement. Vous archivez le présent pour le futur. Ces notes serviront peut-être à un autre apothicaire, dans 100 ans, qui vivra ici, entre ces mêmes murs de pierre. Une fois l'écriture terminée, vous nettoyez soigneusement la plume et refermez le livre. La poussière retombe dans le silence. Vous sentez le besoin de sortir une dernière fois, avant que le soir ne tombe, pour inspecter votre jardin des simples, ce petit carré de terre cultivé juste derrière la maison, protégé des bêtes sauvages par une clôture en noisetier tressé. Vous sortez. L'air s'est radouci, ou peut-être vous y êtes-vous habitué. Le brouillard s'est levé, laissant place à un ciel nuageux mais haut. Vous marchez entre les rangées de plantes médicinales. Ici, tout est ordre et soin. Vous vous penchez pour arracher quelques mauvaises herbes qui osent pousser au pied de votre angélique. La terre est noire, riche, humide sous vos doigts. Vous vérifiez les tuteurs, redressez une tige courbée par le vent. Vous arrivez devant les plants de sauge. Leurs feuilles gris-vert sont douces comme du velours au toucher. Vous en caressez une. L'odeur musquée reste sur vos doigts. Plus loin, le thym forme des coussins compacts et odorants. C'est un jardin modeste, mais c'est un univers en soi. Chaque plante a son utilité, son caractère, ses besoins. Vous les connaissez toutes. Vous leur parlez, peut-être pas à voix haute, mais avec vos mains, avec votre attention. Le soleil commence à descendre derrière la cime des grands sapins à l'ouest. La lumière décline rapidement, le bleu du ciel s'assombrit vers le violet. Les oiseaux de jour se taisent un à un, laissant la place au son de la forêt nocturne qui s'éveille. Un hibou hue au loin, un son mélancolique et profond. Il est temps de rentrer. La fraîcheur retombe sur vos épaules. Vous retournez à l'intérieur et verrouillez la lourde porte. Le bruit du verrou qui glisse est le signal de la fin de la journée de travail. À l'intérieur, la lumière a baissé. Le feu est devenu un lit de braise rougeoyante qui pulse doucement comme le cœur de la maison. Vous allumez une seule bougie en suif posée sur la table. La flamme vacille, créant une sphère de lumière chaude et jaune qui repousse les ombres vers les coins de la pièce. L'atmosphère est maintenant celle du repos. Les odeurs de la journée, menthe, cire, terre, fumée, se sont mélangées pour créer un parfum unique, lourd et apaisant. Vos mouvements sont lents, lourds. Vos jambes sentent la fatigue des heures debout, mais c'est une bonne fatigue. Vous rangez sommairement l'établi. Chaque outil retrouve sa place. Le mortier est propre, les couteaux essuyés. L'ordre extérieur reflète votre ordre intérieur. Vous vous approchez de la cheminée pour préparer votre repas du soir. Une soupe simple de légumes racines qui a mijoté doucement dans le chaudron au coin du feu toute l'après-midi. Vous soulevez le couvercle. Une vapeur odorante de poireaux et de navets s'échappe, brouillant un instant votre vue. Vous versez la soupe épaisse dans un bol en bois. La chaleur du bol réchauffe vos mains. Vous vous asseyez, non pas à table, mais dans le vieux fauteuil en bois recouvert d'une peau de mouton, juste devant le feu. C'est votre trône, votre sanctuaire. Vous mangez votre soupe lentement, cuillère après cuillère, sentant la chaleur du liquide se répandre dans votre poitrine, dans votre ventre, vous alourdissant, vous préparant au sommeil. Le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a que ce cercle de lumière, la chaleur du feu et le goût terreux des légumes. Tout est calme, tout est bien. La soirée s'étire devant vous, vide de toute obligation, une toile vierge dédiée au repos. Le bol de soupe est désormais vide, vous le posez délicatement sur le sol à côté de votre fauteuil. Vous restez là, immobile, les mains posées sur vos genoux, paumes ouvertes vers la chaleur de l'âtre. Le feu a changé d'allure. Il n'y a plus de grandes flammes vives qui claquent. Il ne reste qu'un lit de braise profonde, d'un rouge sombre et intense qui respire doucement. Parfois, une petite langue de feu bleu s'échappe d'une bûche, danse un instant, puis disparaît. C'est un spectacle hypnotique. Vos paupières sont lourdes, agréablement lourdes. Chaque clignement dure 1 seconde de plus que le précédent. Le silence dans la chaumière est absolu, mais il n'est pas vide. Il est rempli par le craquement infinitésimal du bois qui refroidit, par le souffle du vent dans la cheminée, et par votre propre respiration qui est devenue lente et profonde.
Vous sentez votre rythme cardiaque ralentir, s'aligner sur le rythme tranquille de la maison. Les soucis, s'il y en avait, se sont évaporés avec la fumée. Il n'y a rien à résoudre, rien à planifier, juste être là. Il est temps de préparer la nuit. Vous vous levez avec une lenteur délibérée. Vos articulations craquent doucement, libérant les tensions de la journée. Vous prenez votre bol vide et vous vous dirigez vers le seau d'eau. Vous le rincez sommairement, le nettoyage minutieux attendra demain. Ce soir, l'économie de gestes est la règle. Vous commencez à vous dévêtir. D'abord, le tablier de cuir. Vous défaites le nœud dans votre dos. Le cuir épais tombe lourdement sur l'établi. En le retirant, vous avez l'impression d'enlever une carapace. Vous vous sentez plus léger, plus souple. Ensuite, la ceinture. Le métal de la boucle cliquette doucement en s'ouvrant. Votre tunique se détend. Vous vous asseyez sur le bord du lit pour retirer vos bottes. C'est le moment le plus libérateur. Vous tirez sur le talon. Le cuir résiste un peu, puis cède. Votre pied se libère, retrouvant l'air libre. Vous faites bouger vos orteils, appréciant l'absence de contrainte. Le deuxième pied suit. Vous posez les bottes soigneusement l'une à côté de l'autre. Elles se reposeront aussi cette nuit. Vous restez en chemise et en chausses de lin. Le tissu est doux contre votre peau, beaucoup plus doux que la laine et le cuir du jour. Vous vous sentez propre, vulnérable dans le bon sens du terme, prêt à abandonner votre rôle d'apothicaire pour redevenir simplement un dormeur. Avant de vous coucher, il reste un dernier rituel, ancestral et nécessaire, couvrir le feu. Vous retournez à la cheminée. Avec la pelle en fer, vous prenez de la cendre grise sur les bords du foyer et vous la déversez doucement sur les braises rouges. Vous ne voulez pas éteindre le feu complètement, vous voulez l'endormir, le conserver pour le lendemain. Cendre après cendre, la lueur rouge disparaît, étouffée sous une couverture grise. La chaleur diminue instantanément, mais la pièce restera tiède encore longtemps grâce aux pierres chaudes. C'est un geste de protection, de continuité. Le feu dormira avec vous. Maintenant, la lumière. La bougie de suif sur la table a brûlé de moitié. Une petite goutte de cire fondue coule le long de son flanc, se figeant en une larme blanche. Vous vous approchez, vous regardez la flamme une dernière fois. Elle est petite, fragile, courageuse face à l'obscurité qui l'entoure. Vous placez votre main en coupe derrière la flamme pour ne pas souffler trop fort. Vous inspirez, puis expirez un filet d'air. La flamme vacille, s'incline et s'éteint. L'obscurité reprend instantanément ses droits. Pendant quelques secondes, vous êtes aveugle. Puis, vos yeux s'ajustent. La lune, bien que voilée, envoie une lueur spectrale à travers la petite fenêtre, dessinant des formes vagues et familières dans la pièce. L'odeur de la bougie éteinte, cette odeur âcre et familière de mèches brûlées, flotte un instant dans l'air avant de se dissiper. Vous vous dirigez vers votre lit à tâtons. Vous connaissez le chemin par cœur. 3 pas, tournez à gauche, 2 pas. Votre genou heurte doucement le cadre en bois du lit. Vous y êtes. Vous soulevez la lourde couverture de laine et la peau de bête qui sert de dessus de lit. Vous vous glissez dessous. Le choc est délicieux. Les draps de lin sont frais, presque froids. Vous frissonnez légèrement, mais vous savez que dans quelques minutes, votre corps aura réchauffé cet espace clos. Vous vous étendez sur le dos. Le matelas, bourré de paille fraîche et de lavande séchée, crisse doucement sous votre poids avant d'épouser la forme de votre corps. Vous vous étendez sur le dos. L'odeur de la paille et de la lavande remonte, vous enveloppant. C'est comme dormir dans un champ en été. Vous remontez la couverture jusqu'à votre menton. Le poids de la laine est une pression rassurante, une main géante qui vous maintient en sécurité. Vous sentez la chaleur commencer à s'accumuler autour de vos pieds, puis remonter le long de vos jambes. Vos muscles, un à un, acceptent de lâcher prise. Vous portez votre attention sur vos pieds. Ils sont lourds, immobiles. Ils s'enfoncent dans le matelas. Puis vos mollets. La tension de la marche s'y dissout comme du sel dans l'eau.
Vos cuisses se relâchent. Votre bassin s'ancre dans la paille. Votre dos, ce dos qui s'est courbé sur l'établi et sur la terre du jardin, s'étale maintenant à plat, chaque vertèbre trouvant sa place. Vos épaules descendent, s'éloignant de vos oreilles. Vos bras reposent lourdement sur les côtés, vos mains sont entr'ouvertes, les doigts lâches. Enfin, votre visage. Vous desserrez la mâchoire. Votre langue se décolle du palais. La peau de votre front se lisse. Vos yeux, fermés, ne cherchent plus à voir. Ils se tournent vers l'intérieur, vers le noir velouté du sommeil. Dehors, le vent a changé. C'est maintenant une berceuse constante, un souffle grave dans les grands arbres. Vous imaginez la forêt tout autour de vous, les arbres immenses qui veillent comme des sentinelles, les animaux dans leur terrier, endormis comme vous, la rivière qui continue de couler, inlassable, vers la mer. Vous faites partie de cet ensemble. Vous n'êtes qu'une créature parmi d'autres, en sécurité dans sa tanière. Les pensées commencent à se fragmenter. Les images de la journée défilent, mais sans ordre, sans logique. Le vert de la menthe, le rouge des braises, le doré de la cire fondue, le son du pilon. Toc, crac. Le son de la rivière. Chut. Tout se mélange dans une soupe douce et tiède. Vous sentez le seuil du sommeil approcher. C'est une sensation physique, comme une chute très lente, comme une plume qui tombe dans un puits sans fond. Vous ne résistez pas, vous vous laissez glisser. La frontière entre votre corps et le lit s'efface. La frontière entre la pièce et la forêt s'efface. Il n'y a plus d'apothicaire, il n'y a plus de remèdes à préparer, il n'y a plus de feu à surveiller. Tout est fait, tout est fini pour aujourd'hui. Demain est un autre monde, lointain, inaccessible. Ici, maintenant, il n'y a que le repos. Votre respiration devient un souffle à peine perceptible. Inspire, expire, lente, profonde, régulière, comme la marée, comme les saisons. Vous plongez, plus profond, encore plus profond, dans le calme absolu, dans le noir bienveillant. Bonne nuit, dormez bien.